Chers téléspectateurs, merci de choisir Réumi TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, un grave accident est survenu hier soir sur la route de Porokhane. Au moins 8 morts et plus d'une dizaine de blessés évacués et pris en charge à l'hôpital régional de Diourbel. À suivre la réaction du Premier ministre qui est tombé sur cet incident. En grève jusqu'au 29 janvier, les travailleurs des industries chimiques du Sénégal courent toujours derrière la somme de 6,2 milliards de francs CFA en guise d'augmentation sur les salaires et de contributions sur le volet social, selon les explications de leur secrétaire général. Trafic de drogue, le Sénégal toujours à la recherche des 5 commandos marins disparus en mer, même si l'espoir de les retrouver est très minime. Un vibrant hommage leur a été rendu au cours d'une cérémonie. La revue de la presse mettra fin à cette session d'information. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information que nous démarrons par celle-ci. Un accident de la circulation a fait 8 morts sur le coup et 14 blessés, dont 6 graves hier vers 23h à hauteur du village de Nébé dans la région de Diourbel sur la route de Gossas. Un bus Tata est entré en collision avec un véhicule de transport en commun communément appelé Mbaké Touba. Certains des passagers se rendaient au Magal de Porokhane à célébrer demain. Cet accident d'une rare violence a mobilisé la gendarmerie de Diourbel, les sapeurs-pompiers ainsi que les services de santé de la localité. Les blessés ont été évacués et pris en charge à l'hôpital régional de Diourbel. Le Premier ministre Amadou Ba, en partance pour Touba avec son cortège, est tombé sur l'accident, suivant sa réaction. La circulation qui a causé la mort de 8 personnes. Donc, et des blessés. Donc, je me suis arrêté avec les membres du gouvernement qui m'accompagnent pour voir un peu et présenter nos condoléances aux personnes ayant perdu, enfin aux familles des victimes, et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Donc, je verrai tout à l'heure avec le ministre de la Santé est-ce que toutes les dispositions sont prises pour renforcer au niveau de l'hôpital pour permettre une prise en charge. Et apparemment tout se passe bien au niveau de l'hôpital où on fera un crochet pour voir exactement ce qui sont. C'est vrai que c'est encore un accident de plus. Je pense que nous ne connaissons pas encore les raisons exactes. Ça s'est passé aussi avant minuit, donc je pense que c'est des personnes qui allaient en pèlerinage. Donc je pense que nous aurons un rapport complet pour voir un peu, et c'est l'occasion encore de demander aux conducteurs de faire preuve de vigilance et de respecter strictement le code de la route et de féliciter les forces de défense et de sécurité, gendarmerie et sapeurs-pompiers que nous avons trouvés ici et qui ont réagi assez rapidement. Donc nous les félicitons au nom du président de la République. Et puis, la dépouille de Fatou Kiné Diouf Diaga est attendue cet après-midi à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. À 15h, elle sera ensuite inhumée au cimetière musulman de Yoff. Fatou Kiné Diouf Diaga, mère du jeune chanteur Wally Balago Seck, est décédée samedi dernier en France des suites de maladie. Elle a été rappelée à Dieu 3 mois après le décès de sa fille Moumi Seck Dani, et 3 ans après son mari Thion Balago Seck. Les condoléances sont reçues à la maison familiale en ce même jour. Et puis l'espoir donc de retrouver vivants les 5 commandos marins portés disparus il y a plusieurs jours est mince. Selon le chef d'état-major de la Marine nationale, les recherches se poursuivent. Le chef de la Marine nationale s'exprimait en marge de la 49e anniversaire de la Marine nationale. Une cérémonie présidée par le président de la République qui a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux 5 marins disparus. Le chef de l'État soutient que leur sacrifice ne sera pas vain car le Sénégal ne va jamais reculer devant les trafiquants de drogue. Voici les propos du président Macky Sall. Une pensée pieuse pour tous les marins qui, dans l'exercice de leur service à la nation,
ont été arrachés à notre affection. Nous prions pour le repos de leur âme. Exprimons à leur famille notre profonde compassion et leur assurons de notre soutien. J'ai une pensée toute particulière pour les 5 commandos marins qui, dans l'exercice de leurs devoirs, sont portés disparus en mer depuis 2 semaines. Leur disparition au cours d'une mission d'interception d'un navire impliqué dans le trafic international de stupéfiants rappelle l'exigence de rigueur du métier du marin et le risque inhérent au métier des armes, mais aussi la noblesse de l'engagement militaire fait de dons de soi, de sacrifices suprêmes. Ces héros ont incarné jusqu'au bout les valeurs cardinales professées par les devises des armées. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Et puis les travailleurs des industries chimiques du Sénégal, ICS, sont en grève jusqu'au 29 janvier. Les travailleurs exigent de la direction générale et du conseil d'administration la somme de 6,2 milliards de francs CFA en guise d'augmentation sur les salaires et de contribution sur le volet social, ce qui représente 1% du bénéfice de l'usine au cours des 3 dernières années. Même son de cloche dans le sud du pays. Les travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor affiliés à la CNTS ont déposé un préavis de grève. Ils attirent l'attention des autorités sur la situation de cette infrastructure sanitaire asphyxiée par une dette due par l'État du Sénégal depuis 3 ans. Cette situation a d'ailleurs fini d'affecter le fonctionnement de l'hôpital, à en croire le secrétaire général de la sous-section CNTS de l'hôpital. Ce dernier pointe du doigt le directeur général de l'hôpital de Ziguinchor, suivant les explications de Siméon Faye. Nous avons introduit un préavis de grève au nom du SULSAS, qui est le nouveau syndicat que nous avons repris depuis le 24 octobre 2021. Si vous remarquez bien, on a amené la lanterne en question de l'IPRES parce que ce qui se passe au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor est incompréhensible. Dans la mesure où des travailleurs font leur boulot jusqu'à l'âge de partir à la retraite, en amont, l'hôpital n'a pas pris ses responsabilités, à savoir au moment où ces travailleurs travaillaient, l'hôpital fonctionne sur leur salaire pour le reverser au niveau de l'IPRES, mais ne le reverse pas au niveau de l'IPRES. La part de l'employeur aussi que l'hôpital devait donner, l'hôpital en tant qu'entité de l'État aussi n'a pas trop respecté la loi. Dès que le personnel part à la retraite, non seulement l'hôpital tarde à leur donner leur indemnité de départ à la retraite, et même s'il le paye aussi, il le paye par fraction. Mais l'autre chose, c'est que ces agents-là courent derrière 5 ans avant de commencer à percevoir leur pension. Par contre, à chaque fois qu'il y a par exemple une entité qui vient déposer un préavis de grève, pour ne pas qu'il y ait de bruit, s'empresse à aller signer des protocoles d'accord qu'il n'est même pas capable de respecter. Donc c'est ça que nous dénonçons et que nous disons que cette fois-ci, ce préavis ne sera pas un préavis comme les autres. Grosso modo, c'est le non-respect des protocoles d'accord que nous signons avec le directeur, uniquement par la simple volonté du directeur de nous retenir pour qu'on n'aille pas en grève, qui fait que cette fois-ci, on a déposer un préavis que nous allons scrupuleusement respecter. En politique, il faut que l'opposition soit beaucoup plus densifiée, selon Abdoukhadre Sanogo, qui décrypte la posture de l'opposition depuis la publication définitive de la liste du Conseil constitutionnel. L'analyste politique estime que le vin est tiré, il faut le boire. Selon lui, les dossiers judiciaires doivent être mis de côté pour le moment afin de mettre en place des stratégies pour remporter la bataille du 25 février. Abdoukhadre Sanogo est joint par Ndeydi Mendao. Les deux camps doivent être appelés à s'unir et à être vigilants. Vigilants par rapport à la sécurisation, n'est-ce pas, du système de vote au soir de l'élection, mais unis pour converger les Sénégalais par rapport à cette idée d'unité qui finirait par les convaincre que tous ces leaders-là ont la même ambition et le même objectif, c'est de sortir le Sénégal de l'ornière. Sinon, l'opinion et l'imagerie populaire est tentée de penser que c'est du bop ce bop, chacun pour soi, et qu'en vérité, ils sont juste intéressés, chacun en ce qui le concerne, par l'exercice intrinsèque individuel du pouvoir. Donc,
c'était le même syndrome qui s'était passé entre le Benno Siggil Sénégal et Benno Actanor. Qu'ils se rappellent aussi de cette jurisprudence. Les Sénégalais n'aiment pas aussi voir de grands leaders politiques se quereller parce que après ils mettent tout le monde dans le même sac. Maintenant, pourquoi signer aussi cette union des braves entre Lacoste et puis le PDS et puis, n'est-ce pas, le Wallou, le Yewi, tous, et essayer peut-être de signer un gentleman agreement, ne pas du tout s'agresser durant le temps de la campagne et essayer d'avoir un adversaire commun, c'est l'adversaire de la majorité. Mais il m'a semblé extrêmement incongru de voir quelqu'un qui se réclame de l'opposition, mais faire une réserve, n'est-ce pas, sur le candidat Karim Wade jusqu'à ce que sa candidature soit invalidée. Et ça, personne ne peut le comprendre. Et ça peut prêter à confusion. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations, les Lions ont dominé les Guinéens hier 2-0. Cette victoire bien méritée a constitué un succès pour les hommes d'Aliou Cissé. Le Sénégal avance plus que jamais comme favori pour conserver son titre de champion d'Afrique. Toutefois, le gardien de but des Lions se dit prudent ou se veut prudent. Le sélectionneur de l'équipe de la Guinée-Conakry a du mal à digérer la défaite. Il ne veut toutefois pas s'apitoyer sur son sort. Kaba Diawara se dit prêt à affronter n'importe quel adversaire en 8e de finale. Suivons sa réaction au micro de Jacques Matar-Gomis. Absolument rien, parce que même si on était premier, il aurait fallu, la place de premier ne garantit pas la place en quart de finale pour autant. Donc on va rencontrer un pays, que ce soit rouge, bleu ou vert, nous c'est pareil. On sait que dimanche on aura un gros match et puis c'est tout. On veut toujours gagner, et là on a perdu, donc c'est la première défaite dans la compétition. Ça fait mal, c'est clair, en plus c'est un derby face aux champions. Mais bon voilà, après ça, il faut penser on a cherché à faire un petit peu tourner parce qu'on avait des joueurs sous le coup de la suspension. Alors qu'en 2021 on avait fait l'erreur et on avait payé cash avec Nabi. Donc là maintenant on a mûri un petit peu. C'est embêtant de perdre, mais voilà dimanche on a un gros match à faire. Et vous pensez que ça leur garantit d'aller en quart de finale? Moi, je ne crois pas. Ils vont rencontrer la Guinée-Conakry, c'est la Guinée contre eux. On va faire un derby de Guinée. Exactement. Et puis, on va tout faire pour être les vainqueurs cette fois. Dernier tournant de cette édition, la revue de la presse avec Awaba. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Rewmi Quotidien nous apprend que Macky dope les marins relativement à l'inauguration du patrouilleur Le Niani. Un vibrant hommage rendu aux 5 commandos disparus le 5 janvier dernier. Cependant, dans le journal Le Soleil, le Sénégal redignette concernant la légalisation de l'homosexualité. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à Genève, le pays ferme sur ses positions, a passé son examen avec brio. Et le journal Enquête s'intéresse à la présidentielle 2024 et titre les recalés au palais. Le président de la République va les recevoir aujourd'hui même. Aminata Touré, coalition Mimi 2024 non partante. Quel traitement à l'idée de report de la présidentielle, s'interroge ce journal. Dans l'Observateur, au même moment, rencontre à faible audience au palais présidentielle 2024 suite à la lettre adressée au chef de l'État. L'entrevue avec Macky Sall installe le malaise au sein du collectif. La liste des 15 candidats recalés annoncés aujourd'hui au palais. Mimi Touré se démarque, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Le même journal nous apprend que le Sénégal reste illimane du groupe, vainqueur devant la Guinée de 2-0. Un premier tour et des records. Abdoulaye le coup sec du match. Le débrief avec nos 4 spécialistes, Pafal, Malikou Diakhaté, Henri Camara et Boubacar Sarr Locotte. Dans Walf Quotidien, Guinée-Sénégal 0-2. Troisième journée, carton plein pour les Lions. Focus sur les 8e. Un parcours jamais égalé en équipe nationale. Pour Aliou Cissé, coach du Sénégal, il nous reste encore 4 matchs. Et pour Kaba Diawara, coach de la Guinée, rien à dire. Le Sénégal a dominé. Les Lions, rois de Yamoussoukro, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Vainqueurs de tous leurs matchs de poule. La première fois qu'ils font carton plein en CAN. Pour Aliou Cissé, le football sénégalais est en train d'avancer. Ils connaîtront aujourd'hui leurs adversaires en 8e. Carton plein, titre pour sa part Sud Quotidien, CAN 2023, phase de poule des Lions pour les qualifications en 8e de finale. Les Lions s'offrent le Sili pour une 3e victoire. 8 buts en phase finale de CAN.
Une première, Aliou Cissé, coach du Sénégal, estime qu'il est vraiment satisfait du rendement sur les 3 matchs. L'Algérie s'effondre, la Mauritanie dans l'histoire, le Cameroun miraculé. Et le journal là se titre Les Lions en roue libre. Et dans Bisby le jour, champion contre champignon. CAN, le Sénégal bat la Guinée de 2-0. Premier carton plein de l'histoire, Aliou Cissé est satisfait du rendement sur les 3 matchs. 15e victoire en CAN, El Tactico égale 47 ans d'histoire. Homme du match, Abdoulaye Seck, bien plus qu'une doublure. La réussite des Lions décortiquée par le coach dans Vox Populi. C'est vrai que l'on s'est amélioré depuis 2 ans sur beaucoup de domaines. Avant, c'était beaucoup plus sur les individualités, mais aujourd'hui, c'est sur le collectif que cette équipe a été construite et pensée. On est dans cette continuité. Il y a des joueurs de 2019 qui sont encore là. Une équipe, c'est ça. Dans ces 8 ans, ça n'a pas toujours été facile, mais on a appris et on s'est projeté sur l'avenir. On en a joué 3 matchs et nous en reste 4, donc c'est match après match. Rien n'est précis, chaque match a ses réalités et ses caractéristiques. C'est une compétition assez difficile, très compliquée où il faut être focus et travailler parce que tout peut se passer, nous renseigne ce journal. En sport toujours, dans le journal Rewmi Sport, CAN 2023, le Sénégal assure face à la Guinée. Le Cameroun se qualifie après un match dingue contre la Gambie. Stade CAN 2023 Sénégal-Guinée, 2-0. Les Lions maîtres de Yamoussoukro. Et dans Sunulombe, Académie de la lutte en perdition face à la fabrique de champions en reconstruction. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Et c'est ce tour des journaux qui met également fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et restez en fidèle compagnie des programmes de Rewmi TV.